Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour. Jeudi 21 février 2019, nous démarrons cette présentation par le quotidien de Menantin, Fraternité, qui titre en manchette « Dossier, bradage d'un domaine public à Fillon 1, d'Assiglier Toboula, limogé l'ex-préfet du littoral et 6 mises en cause écrouées à la prison civile d'Acro-Mistrité, malversation dans les tribunaux, les anciens greffiers en chef de Ouida et Abomey épinglés y sont poursuivis pour plus de 180 millions détournés. Lutte contre la corruption. Coup de balai à l'aéroport de Cotonou, le personnel policier traduit en conseil de discipline pour rançonnement des radiations en vue. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre à sa tribune « Concussion et mauvaises pratiques tous azimuts, le phénomène est-il réversible au Bénin ?» Concussion et mauvaises pratiques tous azimuts, le phénomène est-il réversible au Bénin? Toujours avec le quotidien de service public, lutte contre la corruption, talons la suite dans les idées. Lutte contre la corruption, talons la suite dans les idées. En pied de page du quotidien de service public, nous retrouvons comme information législative 2019, le dépôt de candidature lancé. Législative 2019, le dépôt de candidature lancé. Drame survenu à Karimaman, la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Drame survenu à Karimaman, la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Nous passons à présent au quotidien, non pas le quotidien, l'hebdomadaire, le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi qui nous propose comme titre à la une Toboula, une fin modeste. Toboula, une fin modeste, avec la caricature du préfet derrière les barreaux, avec quelques citoyens qui s'interrogent de l'autre côté. Attends, tu veux dire que c'est le tout-puissant Toboula qui est en garde à vue là? Oui, c'est bien lui. Quand on lui disait de faire mollo, il faisait le Django. Et le préfet qui dit en lui-même, l'acteur principal est mort, le film d'action est donc terminé. Le déchaîné du jeudi, Toboula, une fin modeste. Matin Libre succède au déchaîné du jeudi et nous propose en manchette lutte contre l'impunité. Ça bouffe déjà le disque. Lutte contre l'impunité, ça bouffe déjà le disque. D'Assiglier Toboula, limogé, ce qui s'est réellement passé. L'histoire donne raison à Soglo. Comment le ministère de l'économie et des finances a aidé à élucider l'affaire. Matin Libre, lutte contre l'impunité, ça bouffe déjà le disque. Le Télégramme à présent. Le Télégramme nous propose à sa une, bien évidemment, dossier vente illégale de domaine public. Dossier vente illégale de domaine public. Toboula et 8 autres complices déposés à la prison de Missirété. Rançonnement à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, le commissaire Atchou et son adjoint relevés. Rançonnement à l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou, le commissaire Atchou et son adjoint relevés. Élection législative du 28 avril 2019, la Sénat reçoit les dossiers de candidature. Conseil des ministres du 20 février 2019, les raisons du limogeage de Dassiglier. Information proposée en pied de page par le quotidien Le Télégramme. La dépêche à présent qui succède au quotidien Le Télégramme. La dépêche qui nous propose comme titre principal Opération débarquement à la rupture, Toboula, Dassiglier au suivant. Une interrogation proposée par la dépêche. Toboula, Dassiglier au suivant. Scrutin du 28 avril 2019, et nous sommes toujours avec la dépêche du jour, ouverture des dépôts de dossiers ce jour. Toujours la même information sur le cas Toboula, en pied de page cette fois-ci, relèvement de ses fonctions, ce qui est reproché réellement à Modeste
Toboula. Information à retrouver à la page 3 du quotidien La Dépêche. Et puis nous passons à présent au quotidien le leader du jour qui nous propose aussi une information sur le limogeage du préfet du littoral, Modeste Toboula, le rêve inachevé d'un cadre mal inspiré, une interrogation proposée par le leader du jour, Modeste Toboula, le rêve inachevé d'un cadre mal inspiré, le déguerpisseur déguerpi par l'arrière-cour, Cotonou jubile d'un bon débarras. Le déguerpisseur déguerpi par l'arrière-cour, Cotonou jubile d'un bon débarras. Élection législative du 28 avril 2019, Christelle Rondonumbo obtient son quitus fiscal, son électorat rassuré. Courrier Express à présent. Courrier Express qui nous propose comme titre tractation en vue des législatives dans les circonscriptions électorales. Phase numéro 1. Les populations de la 22e aspirent à de dignes représentants. Une enquête donne favorite la candidature des femmes et des jeunes. Impliqués dans une affaire de bradage de domaine public, Modeste Toboula, une triste fin de règne. Information proposée, titre proposé par Courrier Express. Impliqué dans une affaire de bradage de domaine public, Modeste Toboula, une triste fin de règne. Bénin Baromètre, élection législative prochaine dans le département du Plateau, qui, pour représenter dignement les populations de la 22e circonscription électorale, lutte contre l'impunité au sommet de l'État, le président Patrice Talon reste intraitable. Toboula et Dassigli en ont fait les frais et sortent par la petite porte. En pied de page de Bénin Baromètre, course pour le palais des gouverneurs, la Sénat reçoit les dossiers des futurs députés dès ce jour. Lire le message de Tiando aux acteurs politiques. Le Béninois libéré, pour mettre un terme à la présentation de la une des journaux de ce jour, le Béninois libéré titre « Mercredi noir pour les hommes forts de la rupture, tombés sous les balles domaniales ». Mercredi noir pour les hommes forts de la rupture, tombé sous les balles domaniales, Toboula déposé en prison, Dassigli tombe étouffé par ce qu'il a toujours mangé. Il entre au gouvernement par le portail et en sort par la chemise sous le regard triomphant de Roulé. Audit des services de greffe des juridictions du Bénin, des têtes vont encore tomber. Modernisation des réseaux routiers, Djougou, Peonko, Kérou, Banikwara, bientôt une réalité. Obtention du certificat de conformité, gros nuage sur les fosses courries pour un Bénin émergent. Eh bien, c'est ici que s'achève la une des journaux de ce jeudi 21 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci Fréjus Seoulan Adolon pour les différents titres. J'avoue avoir été séduit et conquis par le niveau d'inspiration, la qualité des différents titres proposés par les confrères. Ça, j'avoue, ils l'ont souvent été, mais il m'a semblé davantage ce jour. Je n'aurai pas la capacité de manifester le même appétit que la Dépêche, par exemple, qui en demande à qui le tout bien au suivant. Je ne manifesterai pas le même appétit. Mais avant la Dépêche, déjà, le journal 100% Humour, le déchaîné du jeudi, y voit quand même une fin bien modeste. Là aussi, oui, le dernier on pouvait ne pas partager entièrement. Entièrement. C'est pas si modeste que ça. Je crois que le déchaîné du jour a voulu rester modeste en proposant ce triste Toboula, une fin modeste. C'est loin d'être une fin modeste, mais dans la caricature, le journal a tenté de montrer l'ambiance, l'euphorie qui règne dès l'annonce de cette information. Oui, mais avec le déchaîné du jeudi d'abord, oui, on voit les populations qui regardent Toboula à travers son barreau et se demandent « Attends, tu veux dire que c'est le tout-puissant Toboula qui est en garde à vue là ?» Et l'autre répond « Oui, c'est bien lui, quand on lui disait de faire mollo mollo, il faisait le Django. » Et quand vous lisez les réseaux sociaux, quand vous voyez un peu les réactions sur Facebook et autres, vous voyez que c'est la même phrase qui passe, c'est
la même idée qui passe, ce sont les mêmes réflexions. L'humilité qui a manqué au préfet est souvent oui, mais indiquée. Pour une fois, ce peuple très compatissant a manqué de l'être. Sur le cas Toboula, on nous sait hyper compatissant, enclin à l'émotion, mais personne n'a porté, je dirais, enfin, n'a manifesté cette compassion vis-à-vis de ce qu'on peut appeler le malheur de Toboula. On ne dira pas que des gens n'ont pas manifesté de compassion. J'ai lu dans des groupes sur les réseaux sociaux, des gens qui ont compati, des gens qui ont dit qu'ils ne souhaitaient vraiment pas la prison à leur pire ennemi. Mais il faut dire que la majorité des Béninois se réjouissent de ce cas. C'est un paradoxe. Il ne faille pas se réjouir du malheur de l'autre. Le Béninois est de nature d'une nature compatissante. C'est étonnant sur ce cas, mais ça ne doit pas nous étonner. Ce n'est qu'une suite logique de ce qui a commencé, parce que l'opération de déguerpissement ici a été décriée. Non, on garde. Non, c'est cela. Ce n'est pas lié. Quand vous parlez de suite logique, les deux sujets ne sont pas tout de suite liés. Mais si on doit faire une analyse profonde et si on doit se dire la vérité, personne ne pourrait s'attendre à ce que... Vous voyez, le zèle, ce brio, ce courage. Voilà, on a dénoncé ce zèle. Le courage, c'est quelque chose. Le courage d'entamer une action, c'est autre chose. Mais le zèle avec lequel on conduit, il le fallait quand même, il le fallait pour pouvoir conduire cette opération. Non, Loris Davor, quand on vous confie une tâche, quoique difficile, à un poste difficile, quand vous avez des responsabilités et qu'il vous faut du courage pour aller au bout des réformes, parce que les réformes sont difficilement acceptées, ce n'est pas parce qu'on vous confie ce rôle-là que vous devez y aller avec une main de fer, que vous devez y aller sans pour autant regarder ceux qui sont en face, y mettre de l'humanité, de la manière. Quand vous revisitez aujourd'hui les vidéos, la manière dont le préfet s'adresse aux forces de l'ordre, s'adresse aux citoyens, la brutalité avec laquelle les opérations se sont déroulées, le ton qui a été trop fort et qui a été condamné par les uns et les autres, la société civile, la classe politique, les médias, tout cela, les populations n'ont pas oublié. Il fallait quand même ce profil pour pouvoir conduire cette opération. Non. Il fallait ce profil. S'il avait ce profil, d'avoir le courage d'y aller, c'est une chose. Mais je le dis et je le répète, quand vous êtes à ce poste ou bien à des postes de responsabilité, parce que vous ne connaissez jamais l'avenir. Parce que tout peut changer, tout change, la roue tourne et tout change. Oui, mais c'est cet avenir que vous avez tenté d'évoquer. Il faut toujours y mettre de la manière, cet avenir n'a aucun lien et de l'humilité. Ça de lien. Vous croyez que si lors de ces opérations d'équipement, il avait été doux, le préfet était le doux, avait ce courage, s'il avait cessé de casser certaines maisons et casser d'autres, comme on avait l'habitude de le faire. Même s'il cassait avec les mots, avec la manière, et pas le ton qu'on lui connaissait, qu'on lui connaît d'ailleurs, vous croyez que les Béninois allaient se réjouir? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, mais il n'y a aucun mot doux pour quand même casser quelqu'un, déplacer un atelier. Vous savez, les enfants, pour leur faire prendre la nivaquine, parfois on prend du yaourt. Hein? Ils prennent la nivaquine avec du yaourt. Donc, c'est ce dont je parle. La pilule, elle est amère et il faut voir le mode de consommation. Bonjour, Carnot. Bonjour Loris, Freddy Davor, bonjour. Cette actualité, vous l'avez bonjour à tous suivi aussi. Ah oui, avec beaucoup d'intérêt. Je dis beaucoup d'intérêt parce que je me réjouis. On ne peut jamais se réjouir du malheur de l'autre. Mais, c'est on l'a dit tout à l'heure, quand on se rappelle un peu de la manière dont tout a été procédé par celui dont nous parlons aujourd'hui, on peut quand même dire que la justice divine, elle est lente, mais elle est très efficace. Mais vous avez tendance, en fait, parce que nous avons tendance à croire au fait que c'est l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula, qui s'était levé et a décidé des différentes opérations, des différentes réformes. Mais non, il est en mission. Non, en fait, je suis rentré à la maison hier, tout le monde m'attendait. On dit, c'est vrai que Toboula a été arrêté. Quand elle dit oui, mais dans ma rue, vous imaginez les dames qui sont à Calavi étaient toutes en joie. Imagine un peu celles qui ont été cassées à Cotonou. Vous imaginez un peu leur joie? Ça veut dire quelque part, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, si entre-temps, il avait procédé avec humanité et humilité, surtout l'humilité. Parce que vous imaginez, il a crié sur des officiers de l'armée.
un officier de l'armée quelque part. Au cadre assermenté, oui, d'accord. Vous savez, c'est l'autorité qui parle, c'est pas Modeste Tobola qui agit là, c'est l'autorité qui donne de la voix. Il y a un sage qui donnait conseil à un jeune recrue de l'armée. Il disait, tu es aujourd'hui officier de l'armée. Ça, c'est grâce à l'habit que tu portes. Mais il ne faut pas te servir de ce pouvoir pour nuire en réalité ceux qui sont devant toi, pour brimer. Parce que même si celui qui est en face de toi n'a pas le même grade que toi et il est plus âgé que toi spirituellement, quand tu fais abus de pouvoir, vous savez, spirituellement, c'est pas bon. Nos lectures sont fondées sur les vieilles pratiques qui avaient cours au Bénin. Non, pas du tout. La fraternité acerbe, les copinages, cette douceur chronique qui a permis à certains de ronger les caisses de l'État. Loïs, d'abord, dans notre volonté de bien faire, de respecter les textes, d'aller dans le bon sens, je crois qu'il nous faut toujours nous rappeler de la baïonnette intelligence, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est de ça qu'il est question. Mais la véritable question que nous laissons un peu à côté, je crois, c'est le motif actuellement qui conduit le préfet Tobola dans cette situation. Oui. On parle de cession de terre. Je crois que celui-là qui a voulu être un exemple et qui a voulu sanctionner le maire de Cotonou, Léadi Soglo, sur des faits qui n'ont pas totalement été avérés, celui-là devrait être l'exemple. Oui, celui-là devrait être l'exemple, l'autorité de tutelle. Mais c'est celui-là aujourd'hui qui se retrouve dans une histoire de bradage de domaine public. Je crois que vous voyez encore l'autre motif pour lequel le Béninois se réjouisse, parce que lui, il voulait en ce temps expédier en 24 heures 600 Wan, le maire de Cotonou, en prison, en featuring avec son ministre de tutelle d'Azigli, qui a tout fait de signer les documents en son temps. C'est vrai qu'il y a et c'est le duo là, justement, qui se retrouve dans une affaire de malversation. Il ne faisait qu'appliquer les tests de la décentralisation. Même si ces deux cadres ont éprouvé quelque peu ce cadre juridique. Ce qui est sûr, jusque-là, le préfet n'est pas condamné. Jusque-là, il faut dire qu'il n'est pas condamné. C'est un prévenu, il est accusé. Il attend son procès. C'est bon, vous n'allez quand même pas vider on va attendre son procès avant de tirer les conclusions. Jusque-là, il est innocent, n'est-ce pas? Loïs, il y a la présomption d'innocence. Dites-vous, quand malheur arrive à quelqu'un et que sur 100%, plus de 90% sont totalement contents. Et il faut réfléchir, il faut se dire, mais j'ai failli quelque part. C'est le cas du préfet Modeste Tobola, franchement parlant. Et je tiens à rappeler que la morale ne nous recommande pas de nous réjouir du malheur de quelqu'un. Et ça doit nous inspirer surtout une autre lecture socio-anthropologique de ce comportement des citoyens qui se réjouissent, en fait de certains citoyens qui se réjouissent de ce qui est arrivé au préfet de littoral Modeste Tobola. On va interroger des socio-anthropologues pour comprendre pourquoi cette joie est-elle naïve, est-elle fondée ou que disent maintenant les doctrines, les théories socio-anthropologiques. On va tenter de comprendre tout ceci au cours des prochains jours à venir. Merci Fréjus Seoula.